Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Horus. Depuis maintenant pas mal d'années, de nombreux chercheurs indépendants ont découvert que les concepteurs des pyramides du plateau de Gizeh en Égypte étaient de fins mathématiciens. En effet, les dimensions et l'implantation de ces édifices n'avaient pas été choisis au hasard, puisque nous constatons aujourd'hui qu'il y a toute une géométrie sacrée qui se cache derrière ces constructions. Et c'est ce que nous allons découvrir aujourd'hui en compagnie de mon invité. J'ai le plaisir d'accueillir Jérémy, alias Monsieur 137. Salut Jérémy. Bonjour Jérôme, merci de m'inviter sur ta chaîne. Comment vas-tu? Ah, super, super. Bah écoute, Jérémy, hein, je vais pas te demander de te présenter, puisque Ouais, non. voilà, pour ceux qui suivent mes vidéos sur Horus, par rapport à mon petit voyage que j'ai fait à Minorque fin d'année dernière, eh bien, Jérémy faisait partie de la bande, et puisque tu faisais partie de la team Gros Caillou. En effet. Et on a fait une petite vidéo avec la team au complet, donc tu t'es déjà présenté, donc je ne vais pas te redemander de faire cet exercice aujourd'hui. Moi, je t'ai Ouais, découvert il y a quelques années de honneur d'homme. ça. C'était avec Hervé au travers de sa chaîne Monde Mystérieux. Hein, on avait Hmm. consacré quelques émissions sur la géométrie sacrée. Et tu avais fait une émission. Alors, j'avais pas pu participer ce jour-là avec Hervé en ta compagnie. Mais voilà, c'est comme ça que je t'ai un petit peu découvert. Alors, Jérémy, qu'est-ce qui t'a poussé à te lancer dans... Voilà, moi, je vous appelle un petit peu entre Éric Le Saint, CJ, Mathieu Lavaux, toi, vous êtes des tireurs de ligne, même Quentin Leplat. Qu'est-ce qui Dire t'a ça comme un petit ça. peu poussé à te lancer dans ce type de recherche, Jérémy? Eh ben, c'était une intuition. Alors, déjà, à la base, j'étais pas du tout intéressé par l'Égypte antique, hein, l'Ancien Empire, tout ça. Mais disons que j'aime bien les casse-têtes. Et ben, comme beaucoup de gens, hein, LRDP, j'écoutais un petit peu Monsieur Grimaud. Et voilà, une intuition, comme si, voilà, il y avait Tu sentais qu'il y avait une cet énigme ensemble de derrière tout ça? géométrie. Ouais, il y avait une énigme Voilà, j'ai pris à ça comme un petit résoudre, casse-tête, hein. un petit Une casse-tête. leçon de géométrie. C'est vrai que moi j'aimais bien la géométrie à l'époque où j'en faisais. Ben, je m'y suis remis depuis. Euh, et donc une intuition. Mhm. Euh, avec une impression, c'est c'est que cette grande pyramide, c'est une espèce de borne géodésique qui pourrait indiquer je mesure la Terre. Et donc, c'était un petit peu cette première impression au tout début. Et puis, ben, j'ai continué. Et puis là, quoi, 3-4 ans après, ben, j'ai toujours la même impression, hein, et, ça s'affine. Je vais vous montrer ça. Tu as découvert pas mal de choses qui t'ont un petit peu réconforté dans ce fait que, ouais, en effet, les pyramides du plateau de Gizeh, comme tu le dis, c'est un point géodésique particulier sur la planète. Et si on travaille principalement avec des outils modernes comme Google Earth, hein, c'est un des outils avec lesquels tu bosses, on se rend compte qu'en Mhm. effet, il y a des choses assez troublantes. Ouais, il y a des choses très troublantes dans la partie de ce que j'appellerais plutôt la géographie sacrée. C'est un petit peu avec ça que j'ai commencé. Là, on est plus sur de la géométrie. On va s'occuper juste du plateau de Gizeh. Oui, parce que je sais Des que tu pars un petit peu proportions. partout sur la planète. Ouais, ça, c'est des choses qui sont beaucoup plus troublantes, qui ont l'air d'être forcément des hasards, mais bon, c'est pas de ça qu'on va parler ce soir, hein. On va s'économiser un peu de temps. Là, on est vraiment voilà, à l'échelle du plateau de Gizeh. C'est une première étape. En fait, c'est une première partie que je fais chez toi. Et on n'a pas fixé de date avec Hervé, mais j'ai dans l'idée de continuer ensuite chez Hervé Mhm. pour la seconde partie. Voilà, je ferai un petit teaser en fin d'émission Ok, bah écoute, pour pas en de accélérer souci, hein. la seconde partie sur Monde Mystérieux. Il faut s'entraider entre youtubeurs, voilà, qui essayons de faire découvrir ce type de recherche qui pour moi sont, voilà, c'est très intéressant et ça ouvre des portes. Mm. Bah écoute, Ou alors tout ça Jérémy, débute au simple, ou alors tout ça débute au simple hasard, mais ça fait quand même beaucoup. bah le Mais hasard, à un bon, moment donné, il sort le drapeau blanc, hein. Oubliez-moi oui, oui. que, voilà, quand on fait une Ben, corrélation qui c'est un peut petit peu ça. sembler voilà, tirée du hasard, bon, pourquoi pas, mais lorsqu'on en fait beaucoup, à un moment donné, on se dit non, il n'y a plus de hasard, quoi. Mais là, on va rester ce soir sur des choses assez simples, hein, juste de la géométrie. Rien de surnaturel, pas de ligne de 16 180 km, des Mhm. choses vraiment étranges.
On va juste rester sur ces gens-là avaient l'air de faire de la géométrie et moi, ce qui me semble, au vu de ce que je vais vous montrer, c'est que le plateau de Gizeh a été pensé en une fois. Parce qu'on a cette vision, nous, moderne, là, au XXIe siècle, là, c'est la vision un peu dominante, que les proportions de chaque pyramide, déjà, entre leur hauteur et leur base, c'est un peu du random. Voilà, elles ont été placées pareil, un peu, voilà, au gré de Au gré, la au petit bonheur la génération après chance. Voilà, génération. ouais. Voilà. Alors, évidemment, on peut supposer qu'il a fallu quand même pas mal de générations pour faire tout ça, mais je pense qu'on est sur un système pensé à la base, voilà, Un one shot. Ils avaient déjà pour être un, une idée de l'implantation des pyramides dans sa globalité, quoi. C'est pas un pharaon avant de qui s'est fait une commencer. pyramide et puis l'autre se l'est fait à côté parce que c'était pratique et puis l'autre un peu plus loin, un peu décalé, on sait pas pourquoi. Mais Exactement. on se rend compte qu'il y a il y a une homogénéité dans ce complexe, en fait. Mm. Exactement. Un joli petit casse-tête, un jeu de nombres, un Mm, jeu mm. géométrique. Bah écoute, on va pas perdre de temps. Si tu peux nous partager ton écran, Jérémy, et puis on va découvrir ensemble Allez, voilà, allons-y. tes recherches. Donc, en petit préambule, petite intro, c'est ce par quoi je commence toujours. La grande pyramide de Khéops, donc, qui fut pendant toute l'Antiquité, depuis 4500 ans à peu près, mais j'ai aucun problème avec cette date, elle me paraît logique. Donc le bâtiment à la fois le plus haut, le plus massif et le plus volumineux, le bâtiment maçonné en une fois, je précise, construit en une fois, je précise, de toute la Terre, donc le bâtiment recordman du monde, euh, il se trouve à l'intersection des trois plus grandes lignes du monde. Ah, j'avais dit qu'on parlerait pas de ça, mais c'est juste une petite intro, hein. Alors, Mhm. c'est pas moi qui ai trouvé tout ça, hein, cette grande ligne de latitude, la plus grande ligne terrestre de latitude. Bon, c'est pas moi qui ai trouvé ces lignes, hein, je préfère préciser, parce qu'il y a des gens qui sont très à cheval sur. euh, Oui. euh, Le- L'origine de ce que tu nous présentes. voilà, exactement. Et sur le plagiat. Alors, moi, je Mhm. dis souvent, ouais, mais bon, on ne peut pas vraiment plagier les pyramides. Cette ligne-là, elle était déjà dans le livre de l'abbé Monreux. Il y a plein de choses à dire sur lui, mais c'est pas du tout la question. C'est donc la grande ligne de latitude. C'est une ligne loxodromique. On va pas se pencher là-dessus. Ça, c'est la grande ligne orthodromique qui a été trouvée par Howard Crowhurst. En plus, on a un rapport de pi. Et encore la plus grande ligne du monde, l'oxodromique. Bon, je parle de tout ça sur ma chaîne. C'est pas vraiment la question ici. À savoir que c'est des grandes lignes. Il y a pas mal de débunkers qui vont dire oui, regardez, je l'ai tracé, ça passe à 300 mètres. Bon, en fait, ils font que valider ce qu'on dit, hein. Ça passe à 300 mètres, mais c'est un bâtiment qui a 4000 ans, 5000 ans. Mhm. Et donc, et forcément, le littoral, il a bougé un petit peu, hein. Donc, si on passe à quelques centaines de mètres ou même quelques kilomètres, ça va marcher tout aussi bien. Donc, voilà nos pyramides. On est là, le plus grand bâtiment de l'ancien monde, à l'intersection des trois plus grandes lignes du monde. Et là, je vais vous allumer une ligne rouge, tu la vois. Oui. Alors, qu'est-ce que c'est que cet endroit? C'est l'endroit où le centre du ciel apparaît exactement à 30 degrés au-dessus de l'horizon. Là encore, c'est quelque chose que je répète assez souvent, mais c'est une base qu'il faut poser, c'est quelque chose de très simple, mais c'est vraiment important d'avoir saisi ça. Le centre du ciel, c'est le pôle céleste, c'est le point du ciel autour duquel tout tourne tout le temps. Si on est à un endroit précis sur Terre, il ne bougera jamais. Si vous avez la chance d'avoir un jardin, vous êtes dans votre jardin, vous trouvez la queue de la petite ours. On le trouve facilement grâce à la grande ours. Là, vous avez du coup Polaris, c'est la queue de Ursa Minor. En ce moment, il faut savoir qu'il y a 5000 ans, il n'y avait pas d'étoile polaire à cause du cycle de précession des équinoxes. Mais là, c'est assez pratique parce qu'on a une étoile qui nous donne à peu près l'endroit. Et grâce à ce pôle céleste, on va avoir deux indications très précises par rapport à la finesse de nos instruments de mesure, en fait. Donc, on trouve ce point. On va avoir, donc, du coup,
par rapport à son axe, bah, le nord, parfaitement. Et par rapport à son élévation, par rapport à l'horizon, Mhm. ça va nous indiquer à quelle latitude on se trouve sur la Terre. C'est-à-dire que si on est à 90 degrés de latitude, c'est-à-dire au pôle, eh ben le centre du ciel sera à 90 degrés au-dessus de nos têtes. Si on est à l'équateur, à 0 degré de latitude, eh ben, le pôle céleste va se perdre à l'équateur. Et donc, si on continue un petit peu, l'autre pôle, le pôle sud, va réémerger. Moi, je suppose que c'est comme ça que dans l'Antiquité, même si, bon, on nous dit que dans l'Antiquité, les gens n'avaient pas compris que la Terre était ronde, bon, c'est un autre débat. Mais je pense qu'à l'époque, on va dire à l'époque, comment les gens ont compris que la Terre était ronde, c'est cette logique, hein. Les gens regardaient beaucoup plus le ciel à l'époque et forcément, ce centre céleste, ben, je pense que ça n'a pas échappé à tous les astronomes anciens. Donc, on a cette ligne-là qui nous donne le nord et qui nous indique la latitude de 30 degrés. C'est-à-dire, c'est l'endroit où le centre du ciel va exactement diviser, va apparaître à 30 degrés. C'est-à-dire que ça va diviser l'angle entre le zénith et l'horizon en trois. Voilà, on a 30 degrés et 30 degrés et 30 degrés, on arrive à 90 degrés. En même temps, du coup, ça nous indique qu'on est, grosso modo, si on fait fi de l'aplatissement terrestre et de l'angle de réfraction atmosphérique, à l'endroit où on divise la Terre en trois entre les deux pôles. Donc ici, on a trois bâtiments triangulaires qui divisent la Terre en trois. Ça, c'est marrant. J'ai pensé à ça un jour. J'étais dans ma voiture, j'allais bosser et je me suis dit, mince, mais c'est si simple. Ça fait combien de temps que je réfléchis à ça? J'avais pas vu ça tellement c'est simple. Trois bâtiments triangulaires qui divisent le ciel en trois ou la terre en trois, c'est comme vous voulez, parce que vu que ce qui est en haut est à peu près au moins comme ce qui est en bas. Euh, et donc là, on a un triple référentiel du nombre 3. Et là, je vais vous parler donc du quadrivium. On a trois acceptions du quadrivium sur quatre. Le quadrivium, donc c'est la partie, on va dire, matérielle des sept arts libéraux que devait maîtriser toute personne voulant se prétendre érudit avant, apparemment, jusqu'à la Révolution française. Donc, c'est l'expression du nombre dans sa partie arithmétique, géométrique, musique, Oui. astronomique. C'est très subtil, c'est très joli. Donc, Euh, arithmétique, c'est le Au- nombre pur. Howard Crowhurst en parlait de ce quadrivium et j'ai trouvé ça très intéressant. Mm. Et c'est lui qui m'a aiguillé là-dessus, en effet. Mhm. Euh, donc, on a trois bâtiments. Ça, c'est de l'arithmétique. Un, 2, 3. C'est l'acception du nombre de façon adimensionnelle. Ça, c'est le nombre pur sans dimension. Ensuite, nous avons la géométrie. C'est, c'est le nombre dans l'espace. Ensuite, on a la musique. C'est le nombre dans le temps. Puis l'astronomie, c'est le nombre dans l'espace et le temps. Donc ici, nous avons trois bâtiments, trois très gros bâtiments. Encore une fois, je le rappelle, c'est le bâtiment le plus haut, le plus massif et le plus volumineux de toute l'Antiquité, jusqu'à récemment, assez récemment. Donc trois bâtiments, un, deux, trois. Donc trois de façon arithmétique. Ça nous présente des triangles, hein. Donc c'est le nombre 3 en géométrie, le Mhm. nombre 3 dans l'espace. Et donc c'est à l'endroit où le ciel apparaît à 32. C'est l'endroit où le pôle céleste divise le ciel en trois, entre le zénith excusez-moi, je cherche mes mots, Et l'équateur, et pardon. l'horizon. L'horizon. Et l'horizon. Mm. Donc référentiel arithmétique, géométrique et astronomique. Il nous manquera que la musique, ouais, c'est-à-dire l'expression du nombre dans le temps. Mhm. À savoir que, bon, il y a plein de gens apparemment, quand on parle dans la chambre haute, c'est assez marrant. Et puis maintenant, on a Barabar hein, qui sort, les travaux Il y a de, de de Aide-moi. Patrice Pouillard, Ouais, mm, excusez-moi, où monsieur en effet Pouillard. le son a l'air d'avoir une importance dans ces chambres. Mm. Voilà, voilà. D'ailleurs, je conseille à tout le monde d'aller voir l'excellente intervention qu'a fait notre ami Martouf là-dessus.
chez notre autre ami Hervé de Monde Mystérieux, où il nous parle de ça. Mais bon, la musique, elle y est peut-être aussi, hein, c'est-à-dire le nombre dans le temps. Et en même temps, si vraiment on avait voulu envoyer dans le temps un étalon en mesure, c'est aussi le nombre, c'est aussi une mesure, un nombre envoyé dans le temps. Donc si on veut envoyer un étalon dans 5000 ans, je ne vois pas vraiment de meilleur moyen que de faire une chambre en granit pour protéger par autant de calcaire. Eh ben, je te C'est... dirais que par rapport au temps, hein, il y a cette phrase très connue, hein, l'homme craint le temps, mais le temps craint les pyramides. Ouais, ouais, tout le monde a peur du temps. Et Mhm. le temps a peur des pyramides. Et donc voilà, donc voilà. Ouais, bah, une réflexion intéressante. Tu as raison. Par rapport à ce quadrivium, moi, je trouve ça sympa. Mhm. Ouais, c'est tellement simple et Bah, il c'est y a des fois, on a poétique. des choses Et toutes simples ça, sous les yeux, mais c'est tellement simple qu'on les voit pas parce qu'on cherche le compliqué, nous. Tu vois, parfois, certains chercheurs sont partis dans des mesures complexes, géométrie sacrée. Puis il y a des trucs tellement simples qui sont là, tout bêtement sous nos yeux, mais on les voit pas. On est parti ouais, ben, dans... j'ai commencé comme ça, hein, où j'apprenais les dimensions sur Wikipédia, où en fait, il va y avoir 10 centimètres de plus entre le mur nord et le mur est et tout. Voilà, Après, on cherche et plus la ça va, plus on avance, perfection et plus dans des dimensions, plus on etc. avance. Alors que il y a des concepts tout simples qui crèvent l'œil quand on les voit. Voilà, moi, ça m'est arrivé la même chose hein, quand j'ai exploré la structure interne de la Grande Pyramide. Pendant longtemps, j'y voyais un système de machines. Je ne réfute toujours pas ce que je pense. Mais à un moment donné, il y a quelque chose qui m'a crevé les yeux, mais ça a mis longtemps parce que c'était tout simple. Voilà. Hum, hum. Ouais, ouais, ouais. Absolument, absolument. Et donc, bon, ben pourquoi nous, les pyramidiaux, donc, on se dit que cet étalon, justement, de 0,5236 pour la coudée royale, donc qui est enfermé en son sein, vraiment, qui est Mhm. protégé pour traverser les millénaires, euh, ben, il y a ben, du coup, c'est un rapport avec le maître. Et le maître, qu'est-ce que c'est? C'est justement la dimension la plus simple qu'on va tirer des dimensions de la Terre, justement avec cette élévation du pôle céleste entre le zénith et l'équateur, entre le pôle Nord et l'équateur, c'est un en fait. C'est ça le mètre. C'est un ramené donc du coup à l'échelle humaine, parce que enfin, c'est voulu pour ça, c'est voulu pour 10 000 kilomètres. Donc, un étalon de mesure de 10 000 kilomètres, c'est pas pratique. Donc, on a divisé par 10 racine de 7, je crois, ou 8. Enfin, tu vois, pour ramener à l'échelle humaine, pour pouvoir s'en servir. Et donc, ce mètre, c'est vraiment l'étalon le plus simple. On va pouvoir tirer des dimensions de la Terre. Et voilà. Donc, je pense que c'est comme ça que les gens ont conjecturé, hasard. Ils ont dit, moi, je pense quand même que la Terre est ronde. Parce que regarde, plus on va partir vers le centre du ciel, plus il va s'élever. Mhm. Et plus on va partir dans l'autre sens, ou vers le sud, plus il va descendre à l'horizon. Moi, je te parie que si on va assez vers le sud, le pôle céleste, du coup, va se perdre à l'horizon et va émerger notre pôle. Et en fait, on sera passé dans l'hémisphère sud. Et ça prouverait que la Terre est ronde. Mhm. Et Ouais, voilà. logique. Mhm. Hmm. Et donc, si par exemple on est à, je sais pas, 40 degrés de latitude, ça veut dire que le pôle céleste sera exactement à 40 degrés de latitude. Et on va pouvoir savoir exactement à quelle latitude on se trouve. Au plus, on aura des instruments fins pour mesurer cet angle. C'est-à-dire que si on mesure à 1 degré près, on sait où on est sur la Terre à 1 degré d'équateur, de méridien près. 1 degré. Mhm. Donc de longitude, c'est à peu près 110, 111 km. Ça dépend. Vu que la Terre est un petit peu aplatie sur les pôles, ça dépend un petit peu où on se trouve. Et donc, si on mesure au degré près, on sait où on est à 100 km près. Si on mesure à un centième de degré près, alors ça commence à être vraiment un angle tout petit, il faut quand même là avoir du matos, mais on sait à peu près au kilomètre près où est-ce qu'on va se trouver. C'est exactement là où le pôle céleste apparaît à 30 degrés. Vous me direz, ouais, mais 30 degrés nord de latitude, c'est pas là, c'est plus loin, là, c'est derrière. Là. Et oui, c'est parce que ça, c'est à cause de l'angle de réfraction atmosphérique. C'est-à-dire que le rayon de lumière, quand il va rentrer, de lumière, quand il va rentrer dans l'atmosphère, donc le changement de densité,
Il va passer d'une densité très faible dans l'espace intersidéral à la densité de l'atmosphère. Donc ça fait un gros changement de densité. Et du Ah coup, il bah va y avoir un le... petit angle. C'est l'angle de réfraction atmosphérique. C'est ça aussi qui fait que dans une piscine, les choses qui sont au fond de l'eau, on ne les voit pas exactement là où ils sont, parce que c'est pareil, c'est un changement de densité. Densité, c'est physique, hein. Pas comme changer de densité entre la 3D et la 5D, ça n'a rien à voir. Et, euh, et donc, cet angle fait que le pôle céleste n'apparaît pas vraiment à 30 degrés, mais il faut être là. Donc, on se dit quand même, c'est assez marrant, parce que le plus grand bâtiment du monde, il est exactement là. Et donc, on a aussi le fait que les pyramides soient très, très bien orientées par rapport au nord. On a moins d'un dixième de degré d'erreur pour Khéops et Képhren, et entre 2 et 3 dixièmes d'erreur de degré. C'est pas beaucoup, hein. 2 dixièmes Mm. de degré, 3 dixièmes de degré d'erreur pour Mykérinos, qui est un tout petit peu, du coup, un peu moins bien orienté, mais du coup, ça nous fait deux indices. C'est à la fois la latitude à laquelle ça se trouve et à la fois l'orientation au nord assez parfait. Deux indices qui fait que ces gens-là observaient le centre du ciel et ont fait leur... voilà. Et, et se sont fiés à ça Mhm. pour, pour implanter leur bâtiment. Là, on va travailler avec les points de Glandash. Euh, J'en parlerai après, mais par exemple, Glandash, et il y a beaucoup de gens qui vont vous dire, c'est avec un gnomon que ces gens-là ont trouvé le ciel. C'est-à-dire un bâton, on prend l'ombre la plus courte, on met à midi, donc du coup, on sait où est le nord. Moi, je pense pas. Moi, je pense pas que c'est la journée avec l'ombre du soleil qu'on peut vraiment trouver d'une façon aussi fine le nord. Je pense que c'est quand même beaucoup plus simple en trouvant ce centre céleste. Vous tapez centre du ciel pour avoir des images, vous voyez, c'est un grand cercle. Donc on peut quand même penser que ces gens-là avaient repéré ça très finement, très très finement, parce que là, on y est, quoi. Ouais, c'est quand même, là, on y est, Ouais, quoi. c'est assez, assez précis quand même. Savoir entre, Assez perpendiculaire. voilà, Mm, mm. à quel point le centre du ciel va avoir bougé entre l'endroit, le moment où tu es, enfin, quand tu es au sommet de Khéops, par exemple, ou quand tu es là, on sait rien. Voilà, on va dire qu'on y est. On va dire qu'on y est. J'ai l'impression que j'oublie quelque chose, mais je sais plus, c'est pas grave, ça va me revenir. Donc, alors, ce que je vous présente là, ça fait un an que j'ai ça sur le coude, sous le coude, à peu près. J'ai posé une vidéo, j'ai regardé aujourd'hui, c'était le 23 mars. Donc là, je ne sais pas quand la vidéo va sortir. On est le jour de l'équinoxe aujourd'hui, le 20 Le mars. 20. C'était le 23 mars 2023. J'ai mis une petite vidéo qui durait quelques secondes avec en substance, c'était fait comme un exercice. C'est-à-dire, on ne comprend pas tout quand on regarde les quelques secondes, évidemment. Mais si on fait l'exercice, on comprend tout ça. Sauf que à l'époque, moi, j'avais un système d'implantation à peu près à l'œil. C'est-à-dire, j'avais voulu faire un beau carré de 440 pour Khéops, que j'avais à peu près centré, un beau carré de 411 pour Képhren. Euh, et donc, ben, j'ai trouvé ce système d'implantation qui, pour moi, quand même, est très parlant, en me disant, je ne suis pas vraiment sûr des points vraiment précis, latitude, longitude, vraiment très, très précis. Mais ça me paraissait collé. Et puis, je me disais, bon, si j'ai une erreur à un endroit de 1 mètre ou 2, ou jusqu'à 5 mètres, ça n'invalide pas mon hypothèse, parce que bon, on peut faire une erreur d'1 mètre ou 2. Hein. J'ai pas dit que c'est. Ouais, voilà. On va pas parler récente, ni de tout ça. Hein. Ce soir, c'est vraiment quelque chose qui fait que, bon, on a l'air d'avoir affaire à des bons géomètres. Donc, j'enlève ça. Ce qui s'est passé depuis quelques semaines, là, j'ai tout retracé. C'est pour ça que ça m'a mis un peu dans le jus. J'ai tout retracé parce que j'ai réussi à trouver les points, comme on dit, GPMP de Glendash. Alors, je ne vous ai pas fait de slide pour vous montrer tout ça. M'en excuserez, vous pourrez aller le chercher. Les points GPMP de Glendash précisément,
Donc, ils partent tous du centre de la pyramide qui a été défini au GPS centimétrique, je ne sais plus trop comment on dit. Et puis, de ce point-là, on va en déduire tous les autres points, là, comme ça. Donc, je les ai mis. À savoir que les points de Khéops, ils sont à 20, on a une marge d'erreur de 20 centimètres, les quatre points, Ok. un cercle de 20 centimètres de rayon, si vous voulez, ou 40 centimètres de diamètre. Et pour Képhren et Mykérinos, on est à plus ou moins 1 mètre. Un cercle de 1 mètre de rayon ou 2 mètres de diamètre. D'ailleurs, j'ai mis ça, les marges d'erreur. Hop, on verra parce qu'on va zoomer. Donc, je suis assez content parce que du coup, bah, j'ai pu tracer tout ça. Je m'attendais à trouver des petites erreurs par rapport à mon hypothèse. Je ne m'attendais pas, franchement, à, à trouver une précision aussi fine par rapport à ce que je vais vous montrer. Donc, avant de s'intéresser donc au plateau, on va regarder quand même vite fait les proportions de chacune des pyramides indépendamment les unes des autres. Donc, juste en proportion et en étalon. Les deux sont ces deux niveaux de lecture à avoir les uns après les autres. Et je vais paraphraser, moi j'aime bien, c'est mon égérie, Marianne Michel, qui est une mathématicienne qui est passée dans le reportage Le Grand Virage, aux côtés d'Alexis Sédou, Jean-Pierre Adam et compagnie. Donc cette fameuse mathématicienne qui nous dit, bon, écoutez, voilà, allez dans votre cuisine ou votre salle de bain, vous prenez toutes les longueurs, et puis moi je suis à peu près sûr que je vais vous réussir à vous trouver un rapport qui va avoisiner 1,618. Donc on peut définitivement oublier cette idée de nombre ésotérique dans la construction chez les anciens Égyptiens. Alors, Mhm. déjà, pour moi, c'est une très mauvaise utilisation du mot ésotérique. Mais enfin, si, remarque. Ésotérique, c'est caché à l'intérieur. Exotérique, c'est ce qui se voit, ce qui est extérieur. Donc ça marche aussi. Et juste après, à Jean-Pierre Adam de nous dire les anciens Égyptiens étaient très friands de proportions extrêmement simples. 2 sur 1. La pente du couloir ascendant de la Grande Pyramide, 1 sur 2. La chambre de Khéops, hein, à la base, 1 sur 2. Et je suis assez d'accord avec Jean-Pierre Adam. D'ailleurs, je suis assez d'accord. Donc, on va aller voir ça. Pyramide de Khéops, en effet, proportion extrêmement simple. Et c'est ça qui est très beau d'ailleurs. 7 de hauteur par 11 de base. Voilà. Là, on est Ok. vraiment dans la proportion sans parler de l'étalon. Euh, Qu'un fasse 140 mètres de haut ou 1,50 m, ça change rien. On est sur une entité géométrique théorique. Mhm. Képhren, encore plus simple, 2 de hauteur 3. par 3 de base. Alors là, quant à Mykérinos, alors là, bon, ben là, ça a l'air. Mykérinos, j'ai eu des problèmes avec ça. C'est pas facile de trouver vraiment des. On va te dire 200 coudées de base, on va te dire 202, 203. Bah, Maintenant, surtout grâce que, au point. il y a des recherches, des fouilles qui ont été menées récemment au pied de Mykérinos. Et apparemment, ils ont Hmm, découvert que le parement s'enfonçait encore plus profondément. Ce qui peut oui, remettre oui, en question les dimensions de cette pyramide de Mykérinos. Mm. c'est tout à fait pertinent ce que tu dis. Ouais. Et d'autant plus que le parement n'est pas lissé. Il a pas, c'est comme s'il Oui. n'avait pas été fini de tailler. On a Mm. ce parement ça ressemble un peu à ces pierres molles, et Ouais, d'ailleurs c'est avec ça. des petits picots, comme on va trouver un petit peu partout sur Terre. Bon, c'est pas le Mm, sujet, mais mm. donc, mais disons grosso modo. euh, et j'ai oublié de dire que les points de Glendash là, c'est vraiment, ça a été, il a fini Alors, de son étude là en est-ce que tu peux, 2018. Hein, ouais, j'en tu ai peux parlé de réexpliquer, Glendash. voilà, Glenn Dash, parce que tu m'en as parlé, moi je connais pas forcément, Donc, enfin je connais pas, donc Donc voilà, allez voir, taper GPMP. Alors, à mon avis, c'est pour grande pyramide mesure, je sais pas, je sais pas, GPMP, mais c'est l'étude de Glendash, donc la dernière en date, qui montre d'ailleurs que Flinders Petrie à l'époque s'était pas beaucoup trompé. euh, Où là, on va vraiment avoir, il te donne un point précis. Donc moi, là, pour le coup, autant je travaillais sur un truc à peu près. Là, tu vois, on a un point précis qui apparaît ici, là, que j'ai calculé par rapport au centre de Khéops, qui est calculé par rapport à GPS centimétrique.
Mhm. Donc avec la marge d'erreur. Ce cercle-là, il fait 1 mètre de rayon, c'est la marge d'erreur. Mais là, j'ai zoomé au maximum, parce que quand on zoome vraiment au maximum, on peut tirer un trait à 1 centimètre près, hein. Quand vraiment on s'applique un petit peu. Mhm. Donc là, pour le coup, j'ai quand même fait ça bien. On n'est plus sur du à peu près. Et donc ce Glen Dash, vous irez le voir, Glen Dash, GPMP, vous allez trouver tout ce qu'il faut. Et c'est avec ça a été fait avec tout le matériel moderne. Et ça date de 2018. Donc là, on est pas mal. Mais bon, on a été encore juste aux proportions à peu près de Mickey Rhinos, donc c'est à peu près un par phi, en fait. Vous me direz, oui, ils ne connaissaient pas phi. Bon, on verra plus tard. Comment on construit ça? Tout simplement, on fait un carré de même côté que la hauteur. Mhm. Donc, on construit phi, on reporte la demi-diagonale et on a ici donc un rectangle d'or. Donc là, on a ce rectangle d'or, 1 par phi. Voilà. D'accord. Donc, Intéressant. Mhm. donc c'est assez simple. Ben, on va continuer, on va revenir là. Qu'est-ce qu'on peut en tirer du coup? On revient à Khéops. Qu'est-ce qu'on peut tirer? Tout simplement d'une pyramide de hauteur 7 et de base, Bon, 11. 11. Merci. Je suis Ben, là. c'est en fait c'est c'est une pyramide qui va avoir la même hauteur et le même périmètre au sol qu'une demi-sphère. Donc c'est pour ça qu'on dit ah ouais mais il connaissait pi. Non, enfin pi c'est une façon de voir les choses. En tout cas, c'est le rapport entre le diamètre d'un cercle et son périmètre. Mhm. On peut penser qu'il travaille un petit peu sur le rapport entre le diamètre d'un cercle et d'un périmètre, même s'il Ce qu'on le... appelle la quadrature du cercle, Jérémy. Alors, alors ça, la quadrature du cercle, l'anti-problème de la quadrature du cercle, c'est pas exactement ça, ça se rapporte à la surface. Là, on a en fait le périmètre de ce cercle Oui. orange qui va être de même périmètre que le carré. La hauteur reportée, oui. Si tu veux, c'est la quadrature périmétrique du cercle. Alors que Mhm. le problème de la quadrature du cercle, qu'il a été énoncé dans l'Antiquité, voilà. On parle de Là, on se surface. rapporte au périmètre et pas à la surface. Mhm. Mais disons D'accord. que ce rapport 7 par 11, en fait, on va passer par 22 septièmes. 22 septièmes, c'est donc 21 septièmes plus 1 septième, c'est 3 plus 1 septième. Ça a une très belle approximation de pi. Pour que ça soit vraiment exact, il faudrait que la pyramide fasse à peu près un peu moins de 6 centimètres de plus, et là on est parfait. Donc 6 centimètres, hein, bon, c'est ça. Oui, par rapport à la taille du monument. En plus, Ok. Mhm. voilà. D'autant plus, on n'a jamais su si jamais elle était vraiment Oui, si, il finie manquait et ce pointue, s'il y pyramidion, avait comme un on dit. pyramidon. Et il y a Fred, l'apprentissage, qui avait dit un truc très pertinent là-dessus, c'est qu'il y a une grosse pierre en haut. Mais bon, c'est pas le sujet. Il y a une grosse pierre en haut, on n'en trouve nulle part de pierre aussi grosse, et peut-être qu'elle a toujours fait cette taille, mais en tout cas, on est face comme je disais, à une entité géométrique théorique, on va dire, Mhm. pour l'instant. Donc voilà, ce rapport 7 par 11 qui nous indique le rapport 22 septième, et qui nous indique donc, bah, justement, bah, comme on disait, hein, la quadrature périmétrique du cercle, ou plutôt le cercle du périmètre de la quadrature. Ça, c'est juste dans le rapport, voilà, juste dans le rapport de base. Mais si en plus on prend l'étalon, c'est-à-dire qu'on mesure vraiment cette pyramide, l'étalon qui est bien enfermé en son sein, dans la chambre haute, on s'aperçoit que ça fait 280 par 440. Et on s'aperçoit qu'on a donc un rapport 0,5236 par rapport au mètre. Par rapport au mètre. C'est pas n'importe quel étalon, 0,5236. C'est donc le sixième de pi, comme beaucoup savent. C'est-à-dire, je vais montrer un petit dessin. Est-ce que tu vois? Donc voilà, rapport mètre, coudée, un cercle, 1 mètre de diamètre, et le sixième du périmètre, c'est la coudée. Mhm. Si on divise le cercle en 6, c'est du coup, si on divise le cercle en 4, on va avoir 1 mètre en diamètre et 1,5 coudées en quart de périmètre, ou 2 mètres de diamètre et 3 coudées ici. Ce qui veut dire que si on
on fait un carré de 3 coudées de côté, Mhm. on fait le cercle de la quadrature, il fera exactement 2 mètres de diamètre. De diamètre. Ok. Ouais, De diamètre. intéressant Ça, ça. tout Mm. ça découle. Donc, en fait, le rapport 0,5236 en lui-même, euh, il, euh, il signifie aussi cette quadrature périmétrique du cercle. Donc, on a deux façons d'y arriver, à la fois par la proportion de 7 par 11 et à la fois par le rapport mètre-coudé de 0,5236. Mais ces deux choses-là sont indépendantes l'une de l'autre. Tu vois? Mhm. Mhm. C'est assez marrant. C'est assez marrant. Oui, parce que Mais ça, il le signifie visuellement avec cette taille de la Grande Pyramide, sa base, etc. Mais il le mhm, signifie aussi en utilisant cette coudée royale égyptienne, qui, si on travaille géométriquement, on va retrouver cette cohérence, quoi. exactement, exactement. Ça pourrait marcher en fait dans les proportions avec une pyramide de 1 mètre de haut, Mhm. mais ça marche avec 22 septièmes, avec 7 onzièmes. Mais par contre, ça marche aussi avec le fait qu'un fasse 146 mètres par 230 Mhm. bananes. Et ça, si elle faisait 50 centimètres de plus ou de moins, ça marcherait plus du tout. Mhm. C'est deux façons indépendantes d'arriver à la périmètre de la quadrature du cercle. Et bon, il y a aussi phi, hein, comme ça, hein, tous les gens savent. Hein, nous, les pyramidions, on voit pi et phi dans la pyramide. Bon, ben, pi, voilà, tout simplement, hein, pour l'exprimer le plus simplement possible, c'est une pyramide de même hauteur et de même périmètre au sol qu'une demi-sphère. C'est aussi bien de revenir à la simplicité, comme on disait tout à l'heure. Et après, bon, ben, on a phi, parce que ce triangle d'Apothème, tu vois bien ma souris, hein, Mhm. ce demi-triangle d'Apothème, comme beaucoup savent, c'est 1 par racine de phi, par phi. Donc ça se construit comme ça, faisant un carré, en reportant la demi-diagonale. Hop, donc ici on obtient un rectangle d'or, et si on reporte ça, donc du coup, ben voilà, on a donc notre fameux triangle remarquable de 1 phi racine de phi. Mhm. Donc voilà, mais ça peut être du hasard, hein. Et peut-être que les gens ont juste voulu symboliser une demi-sphère, et il se trouve que Ah, est-ce que aussi, géométriquement, quand on fait ça, en utilisant cette forme géométrique, je dirais que naturellement, cette forme géométrique va faire ressortir tout ça. voilà, voilà, voilà. Et là, on est dans le, voilà, dans l'entité géométrique de base juste en proportion. Enfin voilà, il y C'est a comme ça. Mhm. signifié, faut voir la chose d'un côté euh, vraiment le plus simplement possible, comme ici avec Kefren 2 par 3. Et après, c'est la proportion, et ensuite on regarde les talons. Mhm. Donc Kefren 2 par 3. Donc au passage, comme nous expliquait Howard Crowhurst, bah, du coup, ça fait que la demi-base, enfin, le demi-triangle d'Apothème, ce sera un triangle 3, 4, 5. Hein, 4 par 3. Donc, bah, comme nous disait Ward, le côté 5, c'est la pente. Les pentes, c'est penta. Bon, c'est rigolo. Voilà, voilà. Ouais, Maintenant, on est sur le triangle de Pythagore, quoi. 3, 4, 5, quoi. le premier triangle de Pythagore, en effet. Mhm. Bien avant Pythagore. C'est du hasard. Parce que Ouais, non, mais les Égyptiens étaient très friands de proportions extrêmement simples. je crois que Tout Pythagore à a fait, tout été à fait. s'éduquer dans les cercles des temples égyptiens à l'époque. Donc, Ça, c'est ce qu'on dirait. Après, bon, Pythagore, est-ce qu'il a existé? Est-ce que c'est une école? voilà. Est-ce que c'est un complot? Je ne sais pas. Ça, c'est pour Euh, d'autres donc, sujets. Donc, on a cette grande pyramide, enfin, cette pyramide un tout petit peu plus petite, juste à côté de la plus grande du monde, mais elle n'est pas beaucoup plus petite, hein. Elle fait 274 coudées par 411, on y reviendra après. Ah oui, c'est aussi sympa, parce que 274 par 411, c'est des nombres entiers. Alors déjà, c'est pas mal. Du coup, en fait, elle va faire 6 coudées de moins que sa voisine Khéops. Mhm. 6 coudées, c'est 3, 14, 16 mètres. En fait, c'est pi en mètres, 6 Ah oui, coudées. Donc ça, bien c'est vu.
Mm, Ah, c'est rigolo ça. mm, mm. C'est rigolo. Et donc 274 par 411. Et du coup, là, je vous ai tracé pareil, le cercle de la quadrature. Le cercle, il fait le même périmètre que la quadrature. Donc on s'aperçoit du coup qu'elle est un peu plus pentue. Tu vois, ça dépasse. Oui, Alors la que pointe pour sa dépasse. Mm. voisine, on y est exactement. Est-ce Ça que ça dépasse. Donc si on fait correspondra le à ce qui a cercle. été rasé sur la tête de la Grande Pyramide? Non, parce que c'est pas la même pente quand même. C'est, Mhm. ah ouais, il y a à creuser, il faut voir, Et il faut ah, voir. tu vois, je voyais ça, là, je me dis, Ah, hop, ça coupe la tête de la. Voilà, le pyramidion faut voir. n'y est Ah, plus. Alors, est-ce que ça correspondrait à Khéops? Mm. il y a de l'idée. Apparemment, la hauteur de Khéops actuelle, c'est 137 mètres. Je ne sais pas Oui. pourquoi, je m'en souviens. Donc, on fait ce cercle et on s'aperçoit de quoi? Donc, on fait ce cercle, on prend le diamètre. Ça, c'était en discutant avec Fred il y a quelques années. Je cite pas toujours mes sources, j'ai pas tout trouvé, tout ce que je vais vous dire. Enfin, des fois, j'y pense, des fois, j'y pense pas. Ça, c'est Fred, l'apprentissage, qui avait trouvé ça. À l'époque où on discutait souvent ensemble. On discute encore ensemble. Euh, donc, D'ailleurs, ce excuse-moi, mais au diamètre-là, passage, je sais que Fred partage des vidéos très sympas en ce moment sur sa chaîne, l'apprentissage, concernant les grottes de Barabar et justement les mesures hum, qu'il a fait. Et je trouve ça assez pertinent. Mm. exactement, le 20 mars, il y a le Café Barabar. Mhm. Je sais, j'ai pas, je sais pas. J'ai oublié de l'informer. Donc, alors, donc du coup, Khéops nous enjoint à faire la quadrature périmétrique du cercle, le cercle de la quadrature en Mhm. périmètre. Mhm. Si on fait la même chose avec cette proportion extrêmement simple de 2 par 3, ben on va avoir un rapport en fait entre ce diamètre rouge, en fait, ici, Oui, là, et la hauteur oui. qui va être de, je te le donne en 1000, vous pourrez vérifier, on s'amuse bien. Donc si cette dimension-là, le diamètre fait 1, la hauteur va faire 0,5236. On a une autre façon de retomber sur ce 0,5236. Ah. Parce que tout simplement, ah, c'est pas mal ça, hein. Mhm. Donc, on a donc, de façon absolument théorique, on a donc un carré de 3 de côté. Donc, le Mhm. périmètre, il fait 12. Donc, le périmètre du cercle, ben, il est censé faire 12 aussi. Et du coup, 12, on divise, la hauteur, c'est 2. Donc, on fait 2 divisé par pi divisé par 12. Et on tombe sur 0,5236. Ça revient à la même chose que de faire pi divisé par 6, en fait. C'est deux façons de D'accord. formuler la même chose. Donc voilà, on a l'impression que ces pyramides, l'une à côté de l'autre, se parlent et se répondent. Mhm. C'est assez drôle. Donc, on a 274 coudées de haut par 274 mètres pour le diamètre du cercle. D'accord. 274 mètres, on a encore une petite cerise sur le gâteau. Et des cerises, on en a plein, hein. On en aura plein. Une petite cerise sur le gâteau, c'est que ce 274 mètres ici, eh ben, il fait 523 coudées. C'est le rapport mètre-coudée, mais en coudées, et pas en mètres. Mhm. 523 mètres, ça fait 1000 coudées. Et Mhm. 523 Oui, coudées, ça fait 274 mètres. 36 si on a arrondi à 52,3, ouais. Mhm. Voilà, ça marche parce qu'on a 411. On aurait 410, ça marcherait pas. On aurait Mhm. 412, ça marcherait pas non plus. Et d'ailleurs, on n'aurait pas un rapport en nombre entier parce que ces gens-là approchent des nombres irrationnels, c'est-à-dire des diagonales, des diagonales de carré, des racines de 2, racines de 3, avec des nombres entiers, avec des nombres fractionnaires. Voilà. On rapproche des nombres irrationnels avec des fractions. Et voilà, il y a une espèce de petit jeu qui se fait comme ça. Mhm. C'est assez marrant. C'est assez marrant. Ouais, j'ai bien compris, enfin, vous avez bien compris qu'il faut vous accrocher un petit peu et que si vous voulez retenir tout ça, ben après, il faudra quand même refaire un peu chez vous. Voilà, vous pouvez refaire ça chez vous pour bien assimiler le truc parce que je vous ai pas mis un joli visuel avec les chiffres et tout. J'annonce tout à la voix et du coup, c'est un peu moins pratique. J'en suis conscient et je m'en excuse. Donc, Micarinos, on va la faire un peu plus propre. Tac, tac, tac.
Mykérinos maintenant. On ne sait pas trop combien elle fait. En base, on n'est pas très. Enfin, maintenant, avec l'Endash, je sais, mais on sait qu'elle a l'air de faire phi. Elle a l'air de faire phi entre le rapport entre la hauteur et la base. Et Mhm. elle ferait 125 coudées, excusez-moi, de haut. Donc c'est un nombre bien entier, 125, 5K, hein, si on préfère, 125 coudées de haut. Donc combien on devrait avoir de côté si on a, si on veut avoir un rapport phi? Alors là, vous pouvez prendre vos calculatrices, tout ça, si vous voulez. C'est tout simplement, on fait 125 fois 1,618. Ça fait 200, je coupe le site. Ça fait 202,25. Mhm. 202,25 avec 1,618. Si on prend vraiment phi, après, forcément, si on prend phi à 1, 118, 0, 33, 9, 8, 8, 7 et compagnie, on va avoir un nombre plus. Mais avec 1,618, on a 202,25. Donc, on a un demi-triangle d'apothème, en fait, qui va. Si jamais il fait 1, et le demi-triangle d'apothème, hein, celui-là, s'il fait Mhm. 1 en hauteur, la demi-base fera 0,809. Parce que 0,809, c'est la moitié de 1,618. Mhm. Maintenant, si on prend. Donc, ça, c'est vraiment en géométrie pure, en s'occupant juste des proportions, pas des dimensions. Maintenant, si on prend la dimension en coudée de Mykérinos, de 202,25 fois 4, ça va nous donner 809 coudées. Et ça, c'est en proportion. Et ça, ferait, encore une fois, un demi-mètre de plus ou de moins, Ça marche ça ne pas. marcherait pas. Mhm. Et là, on est juste en coudée. Là, le mètre n'apparaît pas. Là, pour l'instant. Euh, donc, c'est un joli petit jeu. Deux facteurs, la proportion et la dimension, qui ne sont pas censés parler, communiquer l'un avec l'autre, qui en fait le font. Donc, je me répète, si là on a 1, là on a 0,809. Et donc, si là on a 125, là on a 202,25 et 809 coudées de périmètre pour la Périmètre. pyramide de Mykérinos, ce qui fait que si on fait deux fois le tour, on fait 1618 coudées. Parce que 809, c'est la moitié de 1618. Mhm. Donc ça, c'est drôle. Et on a encore une autre cerise sur le gâteau, c'est qu'avec ces proportions, euh, donc 125 par 202,25, si on veut calculer le périmètre du triangle d'apothème, donc vous prendre l'apothème ici, qui va être donc racine de 125 au carré plus de 101,125 au carré. C'est la définition de l'hypoténuse. Alors, Mhm. tac, tac, tac. Ok. 523 coudées. Mais 523 coudées, on vient juste de voir ce nombre. C'est cette dimension-là. C'est le diamètre. C'est le diamètre de ce cercle. C'est 523 coudées ou 274 mètres. Ah oui, bien vu. Mhm. Donc, ouais, voilà. Donc, le périmètre du triangle d'apothème vient encore nous renvoyer à cette Donc signifie un longueur-là qui cercle. Mhm. elle-même, ouais, voilà. La pyramide de Khéops nous enjoint à faire le cercle de la quadrature. On fait ça sur Képhren. On s'aperçoit si on a un en hauteur, un mètre en hauteur, une coudée en hauteur, on aura 1 mètre dans le diamètre, faisant apparaître le nombre 274 mètres, qui est lui-même 523,8, mais après là on est dans les pouillèmes, coudées. Mhm. Voilà. Bah, alors, Ce qui ça, est, c'est un truc. ouais, Euh, ce qui est marrant Amusez-vous avec ça. ouais, ce qui est marrant avec ces pyramides, c'est qu'en fait, ce sont vraiment des formes géométriques angulaires, hein, tu vois, les bases carrées, etc., des angles. Visuellement, il n'y a pas du tout de C'est ça. cercle. Alors que si on se penche sur cette projection comme tu le fais là, on voit qu'ils essayent de nous signifier un cercle en fait. Ils travaillent. Ouais, ben, j'explique tout ça. Si vous voulez aller voir ma vidéo qui s'appelle. Ouais, j'ai vu.
Le titre, je crois que c'était Pyramide et zététique. Ouais, Oui, je d'ailleurs, me- j'ai oublié de le préciser, tu as une Euh, chaîne YouTube, Jérémy, et je mettrai en lien sous la description de cette vidéo hmm. Alors, voilà, petite parenthèse, mais du coup, je prends 2 secondes pour ouais, l'actu de ma chaîne. C'est que j'ai toujours pas réussi, je vais pas vous expliquer pourquoi, mais j'ai toujours pas réussi à récupérer l'accès à ma chaîne. C'est parce qu'en fait, j'ai perdu à la fois mon numéro de téléphone, mon téléphone, du coup, j'ai perdu mon compte Gmail. J'ai plus accès à ma chaîne. Donc, j'espère que je vais réussir à la récupérer. J'avais déjà dit ça chez toi la dernière fois, je pense. Mais en attendant, j'ai créé une autre chaîne bis où pour l'instant, il y a juste une petite intro. Elle s'appelle exactement pareil. M majuscule, R minuscule, espace 137, MR137. Donc peut-être que je continuerai sur celle-là si je suis obligé, et si j'arrive pas à récupérer l'autre. C'est vrai que c'est un petit peu dommage. Avec les millions d'abonnés que j'avais. Enfin, non, non. bah oui, parce que quand on t'a retrouvé à Minorque, à l'aéroport, au mois d'octobre dernier, hein, tu nous as expliqué que tu t'étais fait voler ton téléphone à Barcelone la veille. Voilà, c'est un coup. Voilà, voilà. Bon, ce sont des choses qui arrivent. Bon, bref, Malheureusement, je ouais. vais pas m'étendre Mm. là-dessus. Ouais. Donc, pour en revenir à nos proportions extrêmement simples de nos pyramides, comme dirait Jean-Pierre Adam, et avec qui je suis absolument d'accord, c'est quand même assez amusant parce que, voilà, comme je te disais, c'est comme si elles discutaient entre elles. Elles se parlent, elles se répondent, elles se complètent les unes les autres. Si Mm, chacune mm. faisait voilà, une coudée de plus ou de moins, alors qu'on n'a que 6 rapports, hein, on a 3 hauteurs et 3 bases, Non, hein. mais ces Mais rapports on enlève ne une coudée. fonctionneraient pas, quoi. Mm, mm. On en avait une coudée à gauche ou à droite et ça marche pas. Ah, et encore quelque chose que j'ai oublié de vous montrer par rapport à Mykérinos. Donc là, du coup, on a les points Glendash, GPMP précis, bon, à 1 mètre près. Mhm. Mais elle est là, 0,2 à 0,3 degrés de différence par rapport aux points cardinaux, ce qui fait qu'elle est un petit peu excentrée. Si maintenant, et en fait, elle fait pas vraiment 202,25, elle fait un petit peu moins. Si maintenant, où est-ce que j'ai mis ça? On inscrit ce carré légèrement excentré dans un carré un peu plus grand, qui lui, bah, vous allez voir, ça va être assez, qui lui est orienté sur les points cardinaux. Donc là, c'est le carré en orange clair. Orange Ok. foncé, c'est les vrais points. Mhm. Orange clair, c'est inscrit. Bon, là, j'ai quelques centimètres. Ah, pourquoi j'ai pas mes marges? J'ai oublié de remettre les marges. Attends. Tac. Voilà. Le point de Glendash, il est précis, il est là, à savoir qu'on a une marge d'erreur à l'intérieur du cercle. Eh ben, ce, On est ce dans carré cette tolérance, quoi. Mm. que j'ai vraiment bien aligné sur les points cardinaux, en fait, le vrai carré va être inscrit à l'intérieur. Tu vois ce que je veux dire? On prend le Oui, point le plus au nord, le plus on au est sud, toujours le plus à dans l'est et cette le plus à tolérance. l'ouest. Mm. On est toujours dans la tolérance, mais au-delà de ça, on prend le point le plus au nord, plus au sud, plus à l'est et plus à l'ouest, et on refait un carré qui va Ah être oui, tu es pile poil légèrement sur plus le grand, petit carré de Glendash. Ouais, ok, je vois ce que tu veux dire. Mm. et on est pile poil sur 202,25. Mm. Petite parenthèse, alors il y en a plein qui vont trouver à redire. Glenn Dash, dans son étude, il donne une coudée à 0,5237. J'ai remarqué par rapport à Kefren qui est censé faire 411, c'est vrai que ça marche un peu mieux. Par rapport à Keops, c'est à peu près kiff-kiff. Et par rapport aux grandes dimensions du grand plateau auquel on va passer après, ça marche un tout petit peu mieux avec une coudée à 0,5237. Et en fait, 0,5237, c'est le rapport 0,5236, mais par rapport au mètre vrai. Parce qu'il y a une petite erreur qui s'est glissée dans le mètre. En fait, bon, mais ils ont très bien bossé quand même, les Charins de Lambre, en Mhm. calculant une ligne de 1 000 km entre Dunkerque et Barcelone. Mhm. Donc, voulant calculer un rapport de 1 000 km entre le pôle et l'équateur, bon, de 10 000 km, en fait, ça fait 10 002 km. Donc, on a Donc, un si on prend mètre. ces 2 kilomètres en plus, on arrive sur une coudée par rapport au mètre de Voilà, on a 52,36. un mètre, on a un mètre vrai qui va être trop court de 2 dixièmes de millimètre. Ça, c'est le mètre vrai par rapport au mètre législatif, on va dire, Ok. qui est Mm. Et donc, on a cette coudée vraie. En fait, j'ai tout ce que je vais montrer plus tard. J'ai travaillé avec cette coudée de 0,5237.
mais c'est un rapport 0,5236 par rapport au mètre vrai. À savoir que ça change vraiment que des pouillèmes sur le plan, même à l'échelle de 1732 coudées, Mm. là, un truc, ou 2000 coudées. Ça change quand même des pouillèmes. Mais ça marche encore un tout petit peu mieux avec le Avec mètre vrai, et ça, c'est cette important. coudée basée sur le mètre réel, quoi. On est d'accord. Voilà. Voilà. Donc vraiment la 10 millionième partie du pôle à l'équateur. Voilà, bon, on va pouvoir passer du coup à la suite. On va pouvoir vraiment commencer ce que je voulais vous montrer, parce que ça, c'était un petit peu la base. Alors, je tiens à préciser, hein, parce que tu nous envoies quand même des informations assez condensées. Donc, je pense qu'on va faire cette émission en deux parties, parce que, comme tu le dis, là, c'est une présentation de ce que tu voulais nous faire voir. Et il fallait poser des bases, hein, comme les fondations de la Grande Pyramide. Il faut déjà commencer par le socle pour que ça soit solide, pour que le reste ne s'écroule pas. Donc, Mhm. on va commencer ta présentation voilà, pour quand même donner envie aux auditeurs d'aller voir la suite. Mais on va faire cette émission en deux parties. Tu Comme peux je vous reprendre. disais, voilà. Il y a un an, quand j'ai trouvé tout ça, ça marchait très bien. Mais alors maintenant que j'ai mis les points GPMP de Glenn Dash, vraiment, je ne m'attendais pas à une précision aussi fine. Aussi fine. Donc, on va rajouter le temple de la vallée et le temple de Képhren. Alors, eux, c'est à peu près. J'ai pas les points GPS précis, c'est à l'œil. Hein, tu vois, temple de Képhren. OK. Tac, à l'œil, ça marche. Hein, voilà, grosso modo. Et le temple de la vallée, le temple du Sphinx, c'est par à gauche. Je ne vais pas vous montrer, c'est pas la peine. Mais, disons que c'est à peu près. Il faut faire attention, il ne faut pas vraiment se fier aux images de Google Earth parce que suivant Il y a l'angle une du satellite, on déformation, peut avoir des. oui. Hum. Voilà, ça, faut faire attention. C'est pas, faut pas s'y fier à 100%, quoi. Donc voilà, ça, c'est pas moi qui ai trouvé ça non plus. Je sais pas qui c'est qui a trouvé. C'est assez connu. Si jamais on prend Je ce grand pense que rectangle qui va. c'est Georges Vermar, parce que ça me fait penser à ce qu'on Quoi? peut retrouver Racine de 2 par sur racine son de site 3. Horizon 444. Ouais, On va y être. Donc racine de 2 par racine de 3. Je répète, j'ai pris vraiment du coup cette coudée à 0,5237, mais ça c'est un petit détail. Il y a encore un autre petit détail. Alors du coup, je vous expliquerai peut-être pas maintenant parce que c'est en fin de démonstration qu'on va comprendre pourquoi j'ai fait ça. J'ai enlevé à peu près ici, donc grand rectangle, j'ai Mhm. enlevé à peu près une coudée virgule 4 que je fais correspondre. Pour moi, c'est le creusement des apothèmes. Tu vois, j'ai OK. aligné mon rectangle par Oui, rapport au sachant que creusement des les apothèmes. quatre faces de la Grande Pyramide sont légèrement creusées, en effet. Voilà. Alors, avec le parement, il y avait pas de creusement d'apothème. À la base, quand elle était toute neuve, apparemment, de ce que j'en ai compris. Et maintenant que le parement est tombé, on s'aperçoit quand même que les apothèmes sont légèrement creusés. Alors moi, j'estime ça à une coudée 4 à peu près. C'est pas du tout au hasard que je dis ça, mais c'est en fin de démonstration que je vous expliquerai pourquoi. Mhm. Donc là, j'ai fait vraiment mon rectangle 1000 racines de 2 et 1000 racines de 3 en coudée, donc avec 0,5237, donc 1414 par 1732, en partant de l'angle nord-est de Khéops, Mhm. en comptant le creusement des apothèmes. Où est-ce qu'on tombe? On tombe ici. C'est là que on commence à quand même à être content. Donc voilà, ici on a notre cercle de 1 mètre de rayon, le point Glen Dash parfait ici, et donc notre... ah, qu'est-ce qu'il me fait? Donc ici, en blanc, notre rectangle racine de 2 racine de 3 qui arrive avec une erreur de... Alors, à savoir qu'on est largement dans la tolérance Mhm. du cercle, quoi. Donc on a 14 cm d'erreur. En plus grosse erreur, on est là. C'est pour ça que c'est intéressant de pouvoir faire directement sur Google Earth, pouvoir zoomer, dézoomer, plutôt que de faire un diapo, et 10 cm. Donc là, on tombe vraiment bien. OK. Bon, vous allez me dire, mais ces gens-là connaissaient pas les racines et tout. Bon, mais comment on construit?
un rectangle, racine de 2 par racine de 3. Ben, tout simplement, on part d'un carré de 1. Donc là, je vous ai fait un carré, du coup, qui va venir se prendre dans l'angle ici, de 1000 coudées sur 1000 coudées sur 1000 coudées sur 1000 coudées. Est-ce que tu remarques déjà quelque chose à ce Bah, on niveau-là? arrive aux limites du temple de Képhren. Ouais, c'est marrant, hein. Alors Hum, là, hum. pour l'instant, j'ai mis des trucs un peu Avec au hasard, mais c'est vrai que une petite tolérance, mais ouais, on effleure le. et encore, bon, faut pas trop se fier non plus. Ah, ça m'énerve. Faut pas trop se fier non plus, justement, aux lignes que j'ai faites, qui sont à peu près arbitraires, mais voilà, on a grosso modo moins d'un mètre de- Mhm. d'erreur. Bon, déjà, c'est marrant. Euh, donc, comment on construit notre racine de 2? On va prendre tout simplement la diagonale de notre carré de 1000 coudées. On va reporter cette diagonale, et nous avons donc ici ce qu'on appelle un rectangle d'argent, enfin un rectangle 1 sur racine de 2. Mhm. C'est un format A4, en fait. Si tu veux, si tu divises ce rectangle, en deux, il aura exactement les mêmes proportions. Ou Mhm. si tu le multiplies en deux, il gardera les mêmes proportions. Parce que 1 414 divisé par 2, ça fait 0,707, et 1 divisé par 0,414, ça fait 0,707. Bon, bref. Maintenant, on reprend cette diagonale d'un rectangle racine de 2, on a racine de 3. Et oui, parce Et là, que on la reporte. diagonale de 1, ça fait racine de 2, la diagonale d'un rectangle racine de 2, ça fait racine de 3. Et donc, on arrive ici. Voilà. Voilà tout simplement comment on construit à partir d'un carré, d'un carré théorique de 1000 coudées. Et si on continue encore un petit peu, pof, 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 ici, du coup, on aura construit un rectangle, là, 1 par racine de 3. Et ça arrive quasiment à la pointe du temple de la vallée. Eh, bien observé, c'est assez marrant quand même, hein. C'est la fosse du Sphinx, là. Ouais, on n'est pas loin. Ouais. Mhm. Voilà, c'est pas loin. Et si on continue, du coup, là, on fait un carré de 1000 racines de 3 coudées. C'est vrai que là, on a quand même, c'est comme de par hasard, comme si c'était fait exprès. Si je vous enlève ça, c'est quand même, Mhm. là, c'est quand même marrant, hein. Ouais. Et donc, on va continuer sur notre logique. Donc, on a racine de 2, racine de 3, et donc ensuite, l'autre diagonale, ça va être Quatre. racine 2, racine de 4. Racine de 4, ça fait, Ah. Mhm. ah, je te pose une colle, excuse-moi, je suis méchant. Ça fait 2. Et racine de 4, bah ouais, parce que 2 fois 2, Oui, 4. oui. C'est plus de la logique. Donc là, Et là, on a on fait voit un double s'inscrire carré. On aura ouais, le temple de la vallée mm, dans ce justement, on a ce débordement grand double de ce carré noir, rectangle, donc qui fait, de ce double rectangle qu'on retrouve au sol dans oui, la chambre haute de la Grande Pyramide d'ailleurs. par exemple, enfin, Mhm. ce double carré. Donc, Double carré, ouais, on double a carré. ce grand double carré noir qui fait 1000 coudées par 2000 coudées. Ici, on arrive, hop, on est quand même pas mal. Encore Mhm. une fois, cette ligne-là, il faudrait vraiment avoir des points. On a une erreur de, grosso modo, Moins d'un mètre. 1,4 mètres. Un peu plus, hein, 1,4, mais bon, c'est pas très clair. On continuer, ouais, 1,43 mètres. Bon, on y est. Donc on a vraiment. Donc voilà, déjà là, c'est simple, hein. Le plus étonnant dans tout ça, c'est que ça soit pas plus connu, parce que ça n'a rien de, on va dire, de surnaturel, quoi. Bon, ils connaissaient pas les racines, mais peut-être qu'ils connaissaient les carrés, savaient faire une diagonale, comme ils connaissaient pas pi, mais peut-être qu'ils essayaient d'approcher avec des fractions le rapport entre un diamètre et un périmètre pour un cercle. Donc, on en est là, on en est là. Voilà. Grosso modo, on a notre double carré, et puis le reste là, parce qu'ici on a mis le racine de 3. On va continuer un peu. Et là, du coup, on reporte. Du coup, cette longueur a fait 2000 coudées. On la reporte ici. Là, je vous ai fait un trait blanc du coup de 2000 coudées, qui va être suivant l'angle d'un triple carré. Ok. Voilà, un module tricarré. Tu vois, on fait un triple carré. On a l'impression qu'on arrive quand même bien euh, Au au centre centre de de Mykérinos. Mykérinos. Mhm. Donc,
il faut savoir que Google Earth, là, on n'est pas vraiment sur une géométrie plane. On est sur une géométrie légèrement convexe, très légèrement. Mais il se trouve qu'il y a deux façons de tracer notre ligne là et trouver notre point de diagonale de tricaré. Soit on part d'ici, on prend l'angle d'un triple carré, c'est-à-dire inverse tangente de 1 tiers, 18 et quelques, et on avance de 2000 coudées. Soit on fait notre triple carré. On a donc un triple carré de diagonale de 1000 coudées. Donc en fait, on connaît le module unitaire qui est 2000 divisé par racine de 10. Parce qu'en fait, dans un triple carré, si on veut connaître l'hypoténuse et qu'on connaît le module unitaire, si ça fait 1, ça fait 3. Donc l'hypoténuse, ça va faire racine de 1 au carré plus 3 au carré. Donc Mhm, ça fait racine de 1 plus 9, racine de 10. Donc si ça vaut 1, l'unité du petit carré, la diagonale vaut racine de 10. Donc si la diagonale vaut 2000, l'unité du petit carré vaudra 2000 divisé par racine de 10, tout simplement. C'est une façon théorique de... Et on va calculer un Mykérinos théorique. Mais donc, du coup, avec Google Earth, je ne sais pas si c'est dû à l'algo, c'est de géométrie légèrement convexe, mais on a donc deux façons de tirer, d'arriver à notre point. Ah, au passage, on est en arrière. Au passage, on s'aperçoit qu'on passe bien sur la tête du sphinx, entre les pattes. Bon, on ne sait pas trop, hein, parce qu'on voit bien que la satellite avait un petit angle. On passe par le sphinx. Et donc, on va arriver là. Tac, 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 tac. Donc, voilà, on a deux points qui sont différents. On a le point de Van Dash. On a ici un point, c'est juste en tirant une ligne de 2000 avec un angle de tricaré. Et ici, là, c'est en faisant 2000 racines 2000 divisé par racine de 10 fois 3, voilà, et 2000 divisé par racine de 10, et on tombe sur un point là. Savoir qu'on est quand même très proche du vrai centre, très très proche du vrai centre. On a, tac tac, 94, un peu moins d'un Voilà, mètre, pour le coup, je peux le ici dire, un un petit peu peu plus moins d'un d'un mètre. mètre à 1,08 m. Alors, on a un petit peu, à peu près un mètre. Mais surtout, là, on a quelque chose d'intéressant. C'est-à-dire que même avant d'avoir le point Gandash, quand on regarde juste ce dessin, là, on va pouvoir s'amuser à calculer un périmètre théorique de Mykérinos. Parce que là, vu que ici on a 1000 racines, 2000, ici on a 2000 divisé par racine de 10. En fait, on peut calculer, si tu veux, la demi-base, ici, là, cette demi-base, est, théoriquement, Mhm. et cette demi-base, nord. Donc et donc du coup, on peut en déduire avec une simple addition ou soustraction le, encore une fois, un périmètre théorique de Mykérinos. Les Tout véritables simplement, dimensions de Mykérinos. Ok. voilà. Parce que du coup, on va s'intéresser d'abord à cette demi-base ici, là. Donc, on est bien d'accord, c'est censé faire théoriquement. Et ça, juste avec des photos aériennes et un peu de jugeote, on, on- on peut tomber là-dessus, hein. Enfin, c'est un petit peu comme ça que j'avais fait, parce que j'avais pas des points précis au début. Euh, donc ici, on a mis une racine de 3 auquel on va enlever 1000 et 2000 divisé par racine de 10. Et donc, on va tomber sur cette demi-base, la demi-base est ou ouest de Mykérinos. On est bien d'accord? Mhm. Donc, pour la demi-base nord là, ou sud, celle-là, là, enfin, on fait comment? Bah, on a 2000 coudées ici. Oui. Donc, ici, on a aussi 2000 coudées. Donc, on fait 2000 moins 3 fois 2000 divisé par racine de 10. Mhm. Et ça te Il faut donne que je aussi réfléchisse la là-dessus, mais demi-base vers le nord, quoi. voilà. Donc, on est sur voilà, c'est des équations très simples qui vont prendre des nombres très entiers, 1000, 2000, et des racines de 2, de 3, de 10.
Et on tombe sur, du coup, un côté théorique pour Mickey Reynolds de 202,228 au lieu de 202,25. On va dire Mhm. 200, grosso modo, à 2 millièmes de coudée près, on a 202,23 coudées en théorique qu'on peut juste euh, Définir avec. déduire en Mhm. passant avec des photos aériennes et de la logique. Et donc, entre 202,23 et 202,25, on a 2 centièmes de coudée, c'est-à-dire, grosso modo, un gros centimètre. Mhm. On a 1 centimètre d'erreur entre cette, euh, cette, euh, ce côté théorique de, de Mickey Renos, voilà, avec ce grand double carré, ce grand triple carré, et tout ce qu'on avait dit auparavant, parce que ça paraissait vachement logique que ça fasse 225 de côté, étant donné que ça fait. Voilà, je ne vous refais pas tout le truc avec Mickey Renos dont on a parlé, Mhm. mais encore une fois, les choses se revalident. Et donc, ben, je finirai cette première partie, du coup. Euh, Excusez-moi, je retrouve mes bazars. Donc, voilà, ici un triple carré de diagonale 2000 qui émerge déjà, tout émerge de ce carré de 1000 coudées, hein, on s'en rappelle, hein, Mhm. de côté. Et maintenant, si on fait un autre triple carré, celui-là, pareil, donc on reprend cette Mais dans diagonale de l'autre sens, 2000 ouais. Mhm. dans l'autre sens, par rapport à notre point précis ici, qu'on a calculé par rapport ici au point de l'angle nord-est de Khéops. Donc on refait notre tricarré, tac. Donc comme je vous ai dit, il y a deux façons de faire notre tricarré. Donc j'ai fait les deux en partant avec l'angle inverse tangente 1 tiers ou en traçant notre triple carré d'unité 2000 divisé par racine de 10. Donc on a ces deux-là. On a ces deux latitudes possibles. Enfin, c'est une latitude très précise. Donc on a ici, si tu veux, une marge entre les deux façons de calculer notre triple carré de 1,30 m. Voilà, 1,35 m. 1,37 m Ah, si vous voulez. t'aurais pu pousser à 2 centimètres quand même. Ouais, mais on n'est pas avec les pouillèmes. Et qu'est-ce que tu remarques par rapport à ce tricarré? Bah écoute, moi je remarque comme ce grand carré, enfin ce grand périmètre que tu as fait à la base, on retombe sur ce mont-là, tu vois, en bas à droite. Et je Là, là, suis allé hein. visiter en Ah, le 2017, mont ouais, là. là où tu as mis ta souris. Ouais. Je suis allé visiter en 2017 cet endroit. Il y a des constructions là, hein, des constructions mégalithiques hein, sur ce Mhm. truc-là. Ah, ben, ça serait intéressant d'aller, ouais, ouais, d'aller, Bah, je sais si pas, je faire de la retrouve dans mes vidéos que géobiologie. j'ai filmées en 2017 sur l'Égypte, je sais que j'ai filmé quelques trucs ou pris des photos de cet endroit, je les partagerai dans la vidéo. Mm. Ouais, alors aller s'amuser avec une poêle à frire et une pelle, là, je pense qu'on peut avoir des problèmes, mais ouais, peut-être faire venir un Bah, il a géobiologue. fallu payer un petit bac chiche hein, pour pouvoir aller à cet endroit. Mm. Ouais, c'est Et bon. oui. Mais c'était pas ça que je voulais te faire remarquer. Alors, attends, laisse-moi réfléchir 5 minutes. D'accord. Tu vois, ce triple carré là, là. Tac, Ouais. tac. Mm. Il y a celui-là qui nous donne en fait la dimension de Mykérinos. Mhm. Et celui-là, Bah, on qui repointe nous vers donne le centre. le temple de la vallée, hein, toujours. Hein. Non? Ah non, la base de Képhren, pardon. Eh ben oui, Il a eh fallu que je ben ouais. percute. La base de Képhren, ouais. Euh, Bien vu. et quand j'ai retracé tout ça il y a quelques semaines, j'étais un peu assis. Bah, j'étais assis en traçant, mais de voir à quel point on est Oui, dedans. Tu vois, là, on a la on est tolérance pas là, mal. entre Ouais. les deux lignes Ouais, ouais. blanches. Ah mince, j'ai failli basculer en vue du sol. Donc on est en plein dedans. On est entre les deux et tout du long, à l'angle est comme à l'angle ouest.
qui sont pas exactement, il y a une petite écart d'un dixième de degré entre les deux. Et voilà, on a notre tolérance de 1 mètre de rayon. Peuf, on est en plein dedans. Hmm. On est en plein dedans. Allez, je vous en allume une dernière que je commente pas, c'est pour faire le teaser. Après, on parlera de celle-là. Hé, 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 mais c'est pour la prochaine fois. Vas-y, remets-la pour voir. On serait pas sur un double carré aussi? Ah non, peut-être pas. Tu veux que je te dise? T'es impatient? Comme tu veux. Bon, il y en a pour 2 secondes à expliquer celle-là aussi, hein. C'est vrai que bon, bah, ça finit aussi. Si t'es à 1 minute près, pas à 1 minute près, je peux Allez, t'expliquer vas-y, parce en que c'est vrai voilà. que c'est jaune. Je suis friand quand même. Et jaune, déjà la couleur, ça devrait nous mettre la puce à l'oreille. En fait, On est sur, ouais, sur un rapport au nombre d'heures, quoi. exactement, exactement. C'est ce 2000 là, Mhm. c'est ce trait ici, là, qui est divisé en proportion phi. C'est-à-dire que si ça fait 1, là, on Un, a l'autre partie fait un 618. Ouais. 0,618 et là, on a 0,382. C'est phi exprimé en linéaire. Hmm. C'est-à-dire que si le rapport d'accroissement, le facteur d'accroissement entre la petite partie et la grande partie est la même que le facteur d'accroissement entre la grande partie et le tout. Autrement dit, ça fois phi, ça fait ça, et ça fois phi, ça fait ça. Bon, voilà, bref. Hmm. Hmm. Donc, pareil, j'ai pris vraiment de façon très très fine. Et où est-ce qu'on tombe? Bon, je pense que tu veux me voir venir. Tu sais où je vais zoomer? Ouais, bon, allez, je casse le suspense. On tombe ici. On tombe ici. Là, on est en plein dans le seuil de tolérance Glendash GPMP. Tac. Et en fait, par rapport au point exact qu'il nous donne, on est à 20 centimètres. Ouais. On passe 20 centimètres à l'est et en bas, On est encore et un en peu bas, plus on précis, passe j'ai 20 l'impression. centimètres. Hmm. Ah ben là c'est vraiment très précis parce que là on passe 20 centimètres à peu près à l'ouest. C'est-à-dire qu'en fait, vu que cette ligne, elle n'est pas exactement très bien orientée nord-sud, en En fait, fait, elle est centrée au centre de. au Ouais, niveau, là, au au milieu. niveau Hmm. du centre, là, Là, on est dedans, quoi. ça marche du feu de Dieu. Hmm. Ça marche du feu de Dieu. Pas mal. Voilà. Hmm. Là, on en était à la partie 5. Et après, il y a 7, 8 parties. Il y a encore des trucs il y a encore des trucs à dire pour la prochaine fois, t'inquiète pas. Hmm. Hmm. Non, mais passionnant. Moi, Ben, ce sera pour j'ai la prochaine l'impression de me fois. replonger dans les découvertes qu'avait partagé Georges Vermar à l'époque, avec aussi Mathieu Lavaux, sur le plateau de Gizeh, Mhm. toute la géométrie. Et là, c'est encore différent. Comme quoi, hein, tu vois, grâce à des personnes comme toi, on découvre, comme je le disais en préambule, que voilà, les concepteurs du plateau de Gizeh déjà avaient conçu ce plateau avec une vue globale, avec le positionnement des trois pyramides, parce que tout se tient. C'est pas un pharaon qui a fait sa pyramide et l'autre qui l'a fait à côté. Bon, pourquoi pas en jouant avec des proportions, machin, et puis ensuite Mykérinos qui est arrivé derrière. Et... Non, on voit bien qu'il y avait une pensée globale de ce plateau, même en incorporant le temple de la vallée. Mhm. Et je sais que Exactement. les... Je suis Voilà, il y a aussi... absolument d'accord avec toi. Oh, mince, il fallait pas que j'allume ça. il Excuse-moi. commence à Non, c'est teaser. rien. Donc, je Hop, sais pour hop. Ah, certains, bah, vous pourrez vous amuser avec celui-là. Hein. bon, je sais que pour certains Tac. Ah, ah. téléspectateurs, les mathématiques et la géométrie, c'est un petit peu rébarbatif. Donc, on va déjà Ah laisser ouais. aux personnes qui vont voir cette vidéo infuser tout ça pour poursuivre avec toi. Hein, Mm. pour ceux voilà, qui trouvent ça intéressant, eh ben, on va faire une seconde partie parce que moi, je trouve ça super intéressant. Voilà, on se rend compte que. C'est Alors, sûr. petite C'est sûr que si on question au n'aime pas la passage. géométrie, moi déjà, en primaire, j'aimais bien ça, donc ça m'a amusé. Mais je Hmm. comprends bien que si on n'aime pas la géométrie, Et non, euh, moi j'aime bien, tout comme toi, hein, tu n'es pas un tireur de ligne pour rien. Moi j'aime bien la géométrie, voilà, pour moi c'est parlant. Voilà, Alors justement, cette petite question pour après, terminer ensemble cette première partie, est-ce que selon toi, il n'y aurait pas un message derrière tout ça par rapport à l'utilisation de cette géométrie, ces mathématiques?
ces utilisations de racines carrées de 2, de 3, etc. Est-ce qu'il n'y aurait pas un Oui, message oui, je l'ai codé dit mathématique? clairement. Premièrement, je l'ai dit un petit peu en préambule, hein, ça a l'air d'être une borne géodésique. Le message, c'est enfin, tout simplement, on fait de la géométrie, c'est assez subtil, on a assez bien mesuré la Terre quand même. En tout cas, on arrive très très bien à mesurer le ciel, et qui mesure le ciel mesure la Terre. Donc, euh, donc il y a ce message, et après, ça va aussi beaucoup plus loin, parce que là, je vais faire une deuxième partie avec toi. Comme je disais, je vais continuer, je teaserai la troisième partie que je ferai chez Hervé Monde Mystérieux, où là, on va s'occuper d'un petit peu de toutes les pyramides qui sont autour du Caire. Et après, il y a aussi une autre partie qui va être beaucoup plus symbolique, un peu plus sensible aussi, un peu plus touchy, parce qu'il ne faut pas oublier quand même que les pyramides, c'est la base de la Bible. Enfin, Moïse, il est né à peu près au pied des pyramides. Et dans tous ces trucs-là, là, on va partir un petit peu sur la théologie. La théologie nous amène même à la géopolitique et même actuelle, et la symbolique, et aussi, mais ça, c'est pas pour tout de suite, hein. Et aussi, c'est pas la langue des oiseaux, mais c'est la philologie. Ouais, il y a quelques jeux de mots qu'on va trouver en hébreu, en sanskrit, qui sont assez marrants. Et, et voilà. Donc le message, oui, mais bon, je n'ai pas le temps de parler de ça en 2 minutes, et je pense que si collectivement, nous les humains, dans cette période Sombre. ah ouais, un peu bizarre là, hein, on sent que quand même on est à une époque charnière, et que tout peut aller très mal. On a l'air de partir là-dedans. Je sais pas, mais j'ai cette intuition que, que si collectivement on comprend tout ça, ça pourrait changer quelque chose. Voilà, parce que Oui. quelque part, c'est les symboles qui, qui dominent le monde. C'est-à-dire, pour moi, on a notre conscience individuelle, il y a une conscience collective aussi de l'humanité. Et puis chaque peuple, chaque pays forme c'est en fractal, hein, chaque famille, chaque village, chaque région et chaque pays, ça forme des, des petites consciences collectives fractales qui sont orientés avec des symboles. Là, pour moi, c'est de la haute magie, hein. C'est Mmh, vraiment de la mmh. magie. Non, Et puis moi, dans ce message, je pense qu'il y a aussi il y a de la sagesse, parce que bah, on se rend compte que l'Égypte, voilà, ce peuple magnifique qui nous a laissé ces monuments, a réussi à, à perdurer sa civilisation pendant des siècles et des siècles, sans guerre mondiale, sans etc., sans, voilà, dans la sagesse. Alors que nous, en un peu plus de Mm. 100 ans, là, on n'est pas loin de la Troisième Guerre mondiale, je dirais. Donc, il y a peut-être aussi un message voilà, pour notre humanité aujourd'hui. Après, moi, je t'avoue que je ne suis pas super calé en histoire de l'égyptologie. Il faut savoir que là, les gens qui ont bâti ces pyramides, c'est l'Ancien Empire qui Mhm, s'est arrêté, avec les chronologies qu'on nous donne, à peu près vers moins 2000 avant Jésus-Christ. mhm, Là aussi, il y a quelque chose, c'est un petit peu les grandes vagues qu'on appelle indo-européennes. Et j'en ai parlé d'ailleurs par rapport à Minorque, parce que oui. Mhm, ces gens-là étaient contemporains, si tu veux, des gens qui élevaient des mégalithes par chez nous, par chez toi, là, hein, t'es pas loin, en Bretagne, en Angleterre. Ils étaient contemporains. C'était l'ère, si on se réfère à l'horloge précessionnelle, c'était l'ère du taureau. C'était il y a plus longtemps que 4000 ans. Et après, il y a mhm, 4000 ans, il y a eu de grands troubles apparemment. Et à savoir que du coup, voilà, ça c'est l'ancien empire égyptien, et ça a perduré beaucoup longtemps, mais il y a des périodes intermédiaires. Après, il y a eu le Moyen Empire, puis on ne sait pas trop. Comme je dis, je ne suis pas érudit par rapport à ça. Puis le Nouvel Empire, puis les Ptolémées, les Grecs, les machins. Donc, je pense, moi, je faisais un petit peu des confusions au début, et je pense que c'est le cas pour beaucoup de gens. L'Égypte, c'était l'Égypte. Tu vois, la civilisation égyptienne, voilà, les pyramides. Non, on sait pas trop à quel point il y a eu du changement dans la mentalité entre les gens de l'Ancien Empire et les gens du Moyen Empire et les gens du Nouvel Empire. Et
je sais même pas si c'est vraiment le même peuple ou s'il n'a pas été remplacé. Oui, Donc, il c'est faut faire ça. attention à ce genre de confusion aussi, je pense. Mm. Tu as bien raison de préciser tout ça. Et se prendre cette horloge précessionnelle, c'est assez pratique de réfléchir les choses en. Parce que c'est très symbolique. L'ère du taureau, voilà. Ensuite, il y a eu l'ère du En bélier. Bon, cycle, moins de cycle dé- zodiacal. Oui, non, mais tu as raison. Ouais. euh, euh, Mm. parce que les symboles marchent très bien, d'ailleurs. Mm. Ben, un grand merci, Jérémy, de nous avoir présenté Merci à déjà toi. ces premières découvertes dans cette première partie. Comme je le disais, je vais mettre sous la description de cette vidéo le lien pour aller vers ta chaîne, où je sais que tu fais des petits shorts, mais Ouais. intéressants. Les deux liens, du coup. Et les deux Ouais, liens, mais oui, de du la coup, nouvelle je me chaîne. répète, hein, il y a une nouvelle chaîne qui est toute vide, mais abonnez-vous aussi à celle-là Eh parce ben qu'on voilà, l'état pour ceux actuel des qui choses. connaissaient Jérémy, qui verront cette vidéo, n'hésitez pas à aller sur la nouvelle chaîne de Jérémy pour aller vous Ouais, si je fais une nouvelle réabonner. vidéo, bah Voilà. forcément. Ouais. Est-ce Et que tu encore un tout repostes petit les anciennes détail. dessus, justement? Ouais, il faudrait, il Hum, faudrait. hum. Ou alors, je recommence tout à zéro, parce que c'est vrai que la didactique, c'était pas ma priorité. T'as remarqué, hein, pour ceux qui connaissent mes vidéos, c'est plus des énigmes. Moi, j'aime bien que les gens se creusent la tête pour après Eh se dire, oui, tu as raison, mais Pierrot, voilà. mais c'est marrant. Parce que Voilà, si tu en bah, expliques tout bêtement, comme j'ai fait ce soir, bon, ben, c'est sympa, mais bon, je vois, d'accord, et puis après, ils oublient. Parce que si on réfléchit 2, 3 heures et qu'on a l'impression de trouver par soi-même, hum, c'est hum. quand même plus sympa. Ah bah Et donc, c'est jouissif de trouver voilà, de résoudre des petites énigmes par soi-même. Voilà. Hum. ouais, ouais, et puis ça rentre mieux. Et là du coup, ben, j'ai pas préparé de slides. C'est vrai que si jamais j'avais mis tout un tas de calculs, qu'ils ils avaient été visuels en même temps que de les entendre, ça aurait peut-être parlé beaucoup mieux à plein de gens. Ben, désolé, si vous voulez. Oui, Je mais pense que, comme tu il dis, faut hein, aussi que les même si on a personnes. l'habitude de la géométrie, Non, mais il faut aussi que les personnes qui s'intéressent à ce type de recherche, excusez-moi de l'expression, se sortent les doigts du cul et puis aussi, voilà, t'écoutent, prennent des notes. Voilà. Moi, je sais ouais, que après, c'est un j'ai reçu certains sujet qu'il faut invités. savoir s'approprier, quoi. Voilà, j'ai reçu certains invités. Je parlais de leur chaîne. Le nom était dans la description de la vidéo. Et puis, j'ai des personnes qui me demandaient en commentaire, tu peux m'envoyer le lien de la chaîne de machin? À un moment donné, tu vois, juste chercher le lien, tu as Hein. juste à aller sur YouTube, tu tapes le nom, tu trouves le lien. Tu vois, il y a des gens, ils aiment avoir Ouais, tout, ouais. tout cuit. À un moment donné, faut aussi leur donner envie de faire un minimum de recherche de leur part, quoi. Voilà. Pour discuter avec toi. Voilà. Ouais. Bah écoute, Jérémy, on va se planifier Voilà. cette seconde partie très prochainement, pour que, Hmm. voilà, Ouais, il comme reste la le dit, dernière ligne droite, là, ce sera moins long. voilà, comme le dit l'adage, il faut battre le fer pendant qu'il est chaud. Et donc là, tu as bien chauffé le fer à rouge. Ça donne envie d'aller Hmm. voir la suite. Mais voilà, je vais laisser déjà les spectateurs digérer ce que tu nous as présenté pour voilà, aller un petit peu plus loin en profondeur dans ce que tu as découvert. Ouais. Ouais, et puis je me répète, si vraiment, enfin, je me mets à ma place de quelqu'un qui m'écouterait, ben, voilà, c'est un dossier qu'il faut s'approprier, faut refaire, Exactement. Mm. on peut pas l'avoir compris tant on peut pas le réexpliquer à quelqu'un. Alors je sais pas si je suis toujours très intelligible, mais je Mm. pense que moi j'aurais vu cette vidéo une fois, à la fin, bon, c'est un sujet fascinant Mm. et bon, ça mérite de trotter dans la tête assez Il faut longtemps. que ça mijote. Voilà, c'est pour dire, ça agit, ouais, Bon, on va vous laisser mijoter avec tout ça macération, déjà pour ce soir. macération, explosion. C'est ça. Et puis, bah, on se retrouve pour la seconde partie très, très prochainement avec Jérémy. Salut Jérémy, merci pour tout. Merci Jérôme, À merci très tout le bientôt. monde, au revoir, au revoir. Au Ciao, revoir. ciao.